Alors, où est donc ce fiancé mystérieux dont tu nous parles? Où l'as-tu inventé? La voix de ma sœur Olivia résonna dans tout le jardin, assez fort pour que tous les invités de sa fête de fiançailles l'entendent. Je sentis mon visage rougir alors que les conversations autour de nous s'éteignaient, les invités se tournant pour assister au spectacle. Il est en retard à cause du travail, dis-je doucement, serrant plus fort mon verre de champagne. Il va arriver. Ma mère rit, un son aigu et cassant qui me tordit l'estomac. Travailler un samedi après-midi. Vraiment, ma chérie, tu n'as pas besoin de maintenir cette mascarade. Nous savons tous qu'il n'y a pas de fiancé. Je m'appelle Victoria. J'ai 29 ans et j'ai passé la majeure partie de ma vie à être la déception de la famille. Alors qu'Olivia excellait dans tout, de son diplôme en droit à ses fiançailles avec Bradley, un banquier d'investissement prospère, j'ai choisi une voie différente. Je travaillais comme biologiste marine, passant des mois en mer à étudier les écosystèmes de récifs coralliens. Ce n'était pas glamour selon les normes de ma famille, et ce n'était certainement pas bien payé, mais c'était à moi. Debout dans l'arrière-cour parfaitement entretenue de mes parents à Charleston, en Caroline du Sud, entouré des amis tout aussi parfaits d'Olivia et de leur regard critique, je souhaitais être n'importe où ailleurs. Le soleil de fin d'après-midi tapait fort sur nous, donnant l'impression que la robe de soie que j'avais empruntée était une prison. Victoria a toujours été créative, ajouta mon père depuis son poste près du barbecue, où il tenait la cour avec le père de Bradley. Tu te souviens quand elle disait qu'elle allait sauver les océans? Maintenant, elle invente des petits amis. Les invités rirent. Certains semblaient mal à l'aise, mais la plupart semblaient amusés par mon humiliation. Olivia sourit doucement, sa main posée sur le bras de Bradley, son énorme bague de diamants captant la lumière du soleil. Elle m'a appelé il y a 2 semaines pour me parler de cette fête, et dans un moment de faiblesse, j'ai mentionné que je voyais quelqu'un. Ce seul commentaire avait dégénéré en une supposition de ma famille que j'étais fiancé. Et quand j'ai essayé de les corriger, ils m'ont couvert de leur voix, planifiant déjà comment me ridiculiser lors de la célébration d'Olivia. Parle-nous de lui alors, insista Olivia, ses yeux verts pétillants d'une joie malicieuse. Que fait ce fiancé fantôme? Où l'as-tu rencontré? J'ouvris la bouche, puis la refermai. La vérité était compliquée. Il y a 3 mois, j'ai rencontré quelqu'un lors d'une expédition de recherche dans les Caraïbes. Il s'appelait Alexander et il finançait des projets de conservation marine dans toute la région. Nous avons passé 2 semaines ensemble à parler tard dans la nuit de la préservation des océans, à partager des repas dans de minuscules restaurants côtiers, à regarder les couchers de soleil depuis son yacht. À la fin de l'expédition, il m'avait embrassé pour me dire au revoir et m'avait dit qu'il me reverrait bientôt. Depuis, nous avons échangé des messages, des appels vidéo quand son emploi du temps le permettait, et il m'a rendu visite 2 fois à Charleston. Mais nous n'avons jamais discuté des étiquettes ou de l'avenir. Nous existions simplement dans cet espace étrange et merveilleux où je me sentais plus comprise que je ne l'avais jamais été de ma vie. Il travaille dans le domaine de l'environnement, dis-je prudemment. Il investit dans des projets de conservation. Ma mère renifla. Alors il est au chômage. Ça colle. Non, maman. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Un enfant de riche qui joue à l'activiste, intervint Bradley avec un sourire narquois. C'est progressiste de ta part, Victoria. Je sentis des larmes brûler derrière mes yeux, mais je refusais de les laisser tomber. C'est exactement pour ça que j'avais arrêté d'aller aux événements familiaux. Chaque fête, chaque anniversaire, chaque célébration se transformait en une occasion pour eux de me rappeler que je n'étais pas assez bien, que j'avais fait le mauvais choix, que j'étais un échec. Il a en fait beaucoup de succès, dis-je, détestant la note défensive dans ma voix. Il est juste discret sur son travail. Parce qu'il n'existe pas, chanta Olivia, et plusieurs invités ricanèrent. Mon téléphone vibra dans ma poche. Je le sortis, voyant le nom d'Alexander à l'écran. En retard, embouteillage, j'arrive dans 20 minutes. Je t'aime. Mon cœur se serra à ces 2 derniers mots. Il avait commencé à les dire il y a 1 semaine, et chaque fois, cela ressemblait à un petit miracle. Laisse-moi deviner, dit mon père, remarquant mon téléphone. Il annule. Il est à 20 minutes, répondis-je, ma voix à peine audible. Bien sûr qu'il l'est, dit ma mère, échangeant des regards avec ma tante Patricia, qui avait pris l'avion d'Atlanta pour l'occasion. Victoria, ma chérie, ce n'est pas grave d'être seule. Tu n'as pas besoin d'inventer une relation pour te sentir mieux dans tes choix. Je n'invente rien. Alors où est la bague? Demanda Olivia,
attrapant ma main gauche et la montrant à la foule. Tu as dit que tu étais fiancé, mais il n'y a pas de bague parce qu'il n'y a pas de fiancé. Je retirai ma main, les joues brûlantes. Je n'ai jamais dit que j'étais fiancé. Vous avez tous juste supposé. Parce que tu nous as laissé faire, interrompit ma mère. Tu nous as laissé croire que tu avais enfin trouvé quelqu'un parce que tu savais que nous aurions pitié de toi sinon. Et nous voici, à avoir pitié de toi quand même parce que tu t'es fait prendre à ton propre mensonge. Les mots me frappèrent comme des coups physiques. Je regardais autour du jardin, voyant le mélange d'amusement et d'embarras indirect sur les visages d'étrangers et de parents éloignés. Les guirlandes lumineuses tendues entre les arbres, qui seraient magiques au crépuscule, semblaient maintenant se moquer de moi, promettant une célébration à laquelle je ne participerai jamais. Je crois que je devrais y aller, chuchotai-je. Non, reste, dit rapidement Olivia, sa voix sirupeuse et douce. Je veux rencontrer ce fiancé mystérieux. À moins que tu n'admets qu'il n'y en a pas. Je vérifiai à nouveau mon téléphone. 15 minutes. Je pouvais endurer 15 minutes de plus de cette torture. Alexander était réel. Il arrivait. Il rencontrerait ma famille horrible. Et ensuite, je n'aurais plus jamais à les revoir. J'avais déjà décidé, debout ici dans ce jardin rempli de gens qui devraient m'aimer, mais qui ne semblaient capables que de cruauté, que c'était la dernière fois. Après aujourd'hui, c'était fini. Je vais attendre, dis-je doucement. Ma mère soupira lourdement. Victoria, c'est juste triste. Tu aggraves ton cas. Mais je gardai ma position, vérifiant l'heure sur mon téléphone toutes les quelques secondes, souhaitant qu'Alexander arrive et leur prouve à tous qu'ils avaient tort. La fête continuait autour de moi, mais j'avais l'impression d'être dans une bulle d'isolement. Olivia était passée à la présentation des photos du lieu de son mariage sur son téléphone à un groupe d'admirateurs, jetant de temps en temps un coup d'œil dans ma direction pour s'assurer que j'étais toujours là. Que je souffrais toujours. Ma mère m'avait coincé près de la table des boissons, continuant son évaluation de mes choix de vie. Tu sais, quand tu étais plus jeune, j'avais de si grands espoirs pour toi, dit-elle, remplissant à nouveau son verre de vin. Tu étais si brillante, si pleine de potentiel. Et puis tu es partie étudier les poissons et tu as tout gâché. J'ai un doctorat en biologie marine, maman. Je n'ai rien gâché. Un doctorat qui paie combien? 40 000 par an. 50 si tu as de la chance? Elle secoua la tête. Pendant ce temps, Olivia gagne 6 chiffres dans son cabinet, épousant un homme qui gagne encore plus. Elle construit une vie. Toi, tu ne fais que flotter. L'ironie d'utiliser le mot flotter à propos de quelqu'un qui passait la moitié de sa vie sous l'eau ne m'échappait pas, mais je ne pris pas la peine de le souligner. Ma mère n'avait jamais compris mon travail. Pour elle, le succès se mesurait en salaire et en statut social, et non en recherche publiée ou en effort de conservation. J'aime mon travail, dis-je simplement. C'est ce que les gens disent quand ils ont échoué à tout le reste. Je me suis excusé et j'ai erré jusqu'au bord du jardin où les haies parfaitement taillées laissaient place à une vue sur le marais au-delà. Cette maison, cette vie, ne m'avait jamais semblé être chez moi. J'y avais grandi, bien sûr, mais je n'avais jamais appartenu. Olivia avait toujours été l'enfant chéri, celle qui rendait nos parents fiers. J'avais été l'étrange, la fille qui ramenait des oiseaux blessés à la maison et passait des heures à lire des ouvrages sur les écosystèmes océaniques au lieu de socialiser lors d'événements de country club. Mon téléphone vibra. À 10 minutes. J'ai hâte de te voir. Je tapai rapidement en retour, attention, ma famille est horrible. Je suis désolé d'avance. Je peux gérer l'horrible. À bientôt. Je souris malgré tout, rangeant mon téléphone alors que ma tante Patricia s'approchait. Elle était la sœur cadette de ma mère, tout aussi obsédée par les apparences et le statut social. Elle ne s'était jamais mariée, ce qui la rendait particulièrement vicieuse à propos des relations des autres. Ta mère m'a parlé de ton petit ami imaginaire, dit-elle sans préambule. Je dois dire, Victoria, que c'est un peu pathétique, même pour toi. Il n'est pas imaginaire, tante Patricia. Alors où est-il? Cela fait quoi, 1 heure que la fête a commencé. N'importe quel vrai petit ami serait arrivé maintenant. Je ne pris pas la peine d'expliquer les embouteillages ou les engagements professionnels. Cela n'aurait pas d'importance. Ils s'étaient fait une opinion sur moi il y a des années, et rien de ce que je dirais ne changerait leur point de vue. J'étais l'échec, la déception, celle qui ne serait jamais à la hauteur des réalisations d'Olivia. Mon père nous rejoignit,
Bradley et To. Tout va bien ici? On bavarde juste avec Victoria à propos de son fiancé mystérieux, dit Patricia avec un sourire entendu. Bradley rit. Allez, Victoria. Tu peux l'admettre. Il n'y a personne. Ce n'est pas grave d'être célibataire. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour les relations. La condescendance dans sa voix me fit serrer la mâchoire. Bradley m'avait toujours traité comme un enfant, même si je n'avais que 2 ans de moins que lui. Il était exactement le genre d'homme que ma famille admirait, riche, sûr de lui et complètement dépourvu de chaleur ou d'empathie authentique. Il est en route, répétai-je pour ce qui me semblait être la 100e fois. Bien sûr qu'il l'est, dit mon père. Écoute, ma chérie, nous n'essayons pas d'être cruels. Nous sommes juste inquiets. Tu as toujours été un peu différente. Et c'est très bien. Mais tu n'as pas besoin d'inventer des histoires pour t'intégrer. Différente. Ce mot m'avait suivi toute ma vie. Différente parce que je préférais les livres aux fêtes. Différente parce que j'avais choisi la science plutôt que le droit ou le commerce. Différente parce que je me souciais vraiment de faire une différence au lieu de gagner de l'argent. Différente parce que je ne voyais pas l'intérêt de leur monde superficiel et matérialiste. Je n'invente rien, dis-je, ma voix crispée. Olivia apparut au coude de mon père, son expression d'une sympathie exagérée. Victoria, je sais que tu voulais que cette journée soit aussi pour toi, mais cela devient embarrassant. Peux-tu juste admettre qu'il n'y a pas de fiancé pour que nous puissions tous passer à autre chose? Pourquoi cela t'importe-t-il autant, répliquai-je, me surprenant de ma soudaine colère. Pourquoi cela a-t-il de l'importance pour toi que je sorte avec quelqu'un ou non? Parce que tu t'humilies, dit Olivia, sa voix tombant à un murmure dur, et par extension, tu nous humilies tous. Sais-tu combien de personnes m'ont demandé pourquoi ma sœur mentait sur le fait d'avoir un petit ami? Cela se reflète mal sur toute notre famille. Je la regardais, cette femme belle et accomplie qui avait tout ce qu'elle pouvait désirer, et réalisais qu'elle était jalouse, non pas de ce que j'avais, mais de la possibilité que j'ai trouvé quelque chose qu'elle n'avait pas, une connexion authentique avec quelqu'un qui me valorisait pour ce que j'étais, et non pour ce que je pouvais faire pour lui. Il sera ici dans 5 minutes, dis-je doucement. Et ensuite, vous pourrez tous vous excuser. Ma mère rit. Oh, Victoria, tu t'es vraiment engagée là-dedans, n'est-ce pas? Que se passe-t-il quand 5 minutes se seront écoulées et que personne ne se présentera? Quelle sera ton excuse alors? Je vérifiai mon téléphone. Alexander avait envoyé un nouveau message, j'arrive maintenant. Où dois-je atterrir? Atterrir? Mon estomac fit un petit saut. Il ne pouvait pas vouloir dire ce que je pensais qu'il voulait dire. N'est-ce pas? Avant que je puisse répondre, un son coupa le bruit ambiant de la fête, le tum-tum-tum distinctif des pales d'hélicoptère. Tout le monde dans le jardin se tut, levant les yeux alors que le son devenait plus fort. Le visage de ma mère pâlit. Est-ce que c'est un hélicoptère? Il est probablement juste en train de passer au-dessus, dit mon père, mais il semblait incertain. L'hélicoptère apparut au-dessus de la ligne des arbres, élégant et noir, descendant vers le champ ouvert adjacent à la propriété. Le souffle des pales fit voler les serviettes et les décorations, obligeant les invités à se précipiter pour s'abriter. Olivia cria alors que ses centres de table soigneusement disposés se renversaient. Je restai figé, le cœur battant alors que l'hélicoptère se posait gracieusement à environ 50 mètres de là. Les pales commencèrent à ralentir, et à travers les vitres teintées, je pouvais voir la silhouette familière d'Alexander. Il était vraiment là. Il était venu en hélicoptère. Victoria, dit faiblement ma mère. Est-ce que... C'est mon fiancé, dis-je, et pour la première fois de la journée, je souris. La porte de l'hélicoptère s'ouvrit et Alexander en sortit, incroyablement beau dans un pantalon foncé et une chemise blanche impeccable, les manches retroussées jusqu'au coude. Il portait une grande boîte cadeau sous un bras et salua la foule de sa main libre, son sourire chaleureux et sincère. Même de loin, je pouvais voir que ses cheveux foncés étaient légèrement ébouriffés, sa peau bronzée témoignant du temps qu'il passait à l'extérieur sur divers chantiers. Il marcha vers nous avec la confiance naturelle de quelqu'un qui se sent à l'aise dans sa peau, complètement indifférent au silence stupéfait qui s'était abattu sur la fête. Derrière lui, le pilote de l'hélicoptère commença à couper le moteur de l'appareil, et je remarquai une autre silhouette, une femme en tenue professionnelle, sortant avec plusieurs autres paquets emballés. Victoria appela Alexander quand il m'aperçut, tout son visage s'illuminant. Il réduisit la distance entre nous à grands pas, posa la boîte cadeau et me prit dans ses bras,
m'embrassant avec une tendresse qui me fit fléchir les genoux. Mon Dieu, tu m'as manqué. Désolé d'être en retard, chérie. Le travail a duré plus longtemps que prévu. Quand il recula, j'étais vaguement consciente de ma famille qui nous regardait bouche bée, mais je ne pouvais pas détacher mes yeux de lui. Tu es venu en hélicoptère. La circulation était impossible, et j'avais promis que je serais là. Il écarta une mèche de cheveux de mon visage. Rien n'allait me faire rater ça. Mais comment as-tu? Où as-tu? Il rit. Ce son riche et chaleureux dont j'étais tombée amoureuse. Je l'ai emprunté à un ami qui gère un service de location. Ça m'a coûté une faveur, mais tu en vaux la peine. Il finit par regarder les invités rassemblés, ses bras toujours autour de ma taille. Je suis Alexander. Vous devez être la famille de Victoria. C'est merveilleux de vous rencontrer enfin tous. Ma mère avait pris une teinte rouge intéressante, quelque part entre l'embarras et la fureur. Mon père avait l'air d'avoir avalé quelque chose de désagréable. La bouche d'Olivia pendait, sa parfaite maîtrise de soi complètement brisée. Bradley était devenu pâle, sa suffisance d'avance étant évaporée. Vous êtes réel, réussit à dire ma mère. Très réel, confirma Alexander avec un sourire. Et très amoureux de votre fille. Je m'excuse pour l'entrée dramatique. Je sais que c'est la fête d'Olivia, et je ne voulais pas voler la vedette. Il se tourna vers ma sœur, tendant sa main libre. Félicitations pour vos fiançailles. Victoria m'a dit des choses merveilleuses à votre sujet. C'était un mensonge, mais un mensonge courtois. Olivia lui serra mécaniquement la main, ses yeux fixés sur sa montre. Une Patek Philippe vintage qui coûtait probablement plus cher que sa voiture. L'hélicoptère, commença mon père. Juste un moyen pratique d'éviter les embouteillages, dit Alexander facilement. J'étais sur un chantier de projet en Colombie, et quand Victoria m'a parlé d'aujourd'hui, j'ai su que je ne pouvais pas le manquer. Nous avons été séparés trop longtemps déjà. Il serra doucement ma taille. La femme de l'hélicoptère nous avait rejoints, portant une brassée de cadeaux élégamment emballés. Où voudriez-vous que je les mette, monsieur? Ceux-ci sont pour vous, dit Alexander à Olivia et Bradley. Juste quelques petites choses que Victoria et moi avons choisies. Nous voulions contribuer à la célébration. Olivia accepta les paquets avec des mains tremblantes. Il y avait 5 boîtes, chacune enveloppée dans du papier d'aspect coûteux avec des nœuds élaborés. Elle les posa sur la table la plus proche et ouvrit soigneusement la première. À l'intérieur se trouvait un vase en cristal, clairement antique, clairement cher. La deuxième boîte contenait un ensemble de chandeliers en argent monogrammés. La troisième contenait un chèque cadeau pour l'un des restaurants les plus exclusifs de Charleston, ainsi qu'une bouteille de vin qui fit écarquiller les yeux de Bradley. C'est un Château Margaux de 1982, murmura Bradley, examinant attentivement la bouteille. Ça coûte. Ce n'est rien, dit Alexander d'un ton dédaigneux. Je voulais juste célébrer correctement le recouple. Ma tante Patricia s'était approchée, fixant ouvertement Alexander comme s'il était une créature exotique. Que faites-vous exactement, jeune homme? Je travaille dans la conservation de l'environnement, répondit Alexander. Plus précisément, la préservation des écosystèmes marins. C'est ainsi que Victoria et moi nous sommes rencontrés. En fait, elle était consultante sur l'un de mes projets dans les Caraïbes. Consultante, fit écho ma mère, me regardant d'un œil nouveau. Les recherches de Victoria sont essentielles à plusieurs initiatives que je finance, expliqua Alexander. Son travail sur la régénération des récifs coralliens a été révolutionnaire. J'essaie de la convaincre de venir travailler pour moi à plein temps, mais elle est engagée dans son poste de recherche actuel. Il me regarda avec une fierté si sincère que ma poitrine se serra. Elle est brillante, votre fille. Bien que je soupçonne que vous le sachiez déjà. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ma famille, qui avait passé la dernière heure à se moquer de moi, se tenait là, réalisant qu'elle avait fait une grave erreur de calcul. Alexander n'était pas un petit ami inventé ou un activiste financé par un fonds fiduciaire. Il était réel. Il avait du succès. Et il m'adorait clairement. J'ai aussi apporté quelque chose pour toi, dit Alexander en se tournant vers moi. De sa poche, il sortit une petite boîte en velours. Mon cœur s'arrêta. Je sais que nous avons dit que nous allions attendre, mais je ne pouvais plus garder ça. Il ouvrit la boîte, révélant une bague qui me coupa le souffle. C'était un saphir bleu foncé entouré de petits diamants sertis dans du platine. La pierre captait la lumière,
semblant contenir l'océan lui-même dans ses profondeurs. Victoria, je sais que ta famille pense que je suis un fantôme que tu as inventé, dit-il, assez fort pour que tout le monde l'entende, mais ne parlant qu'à moi. Mais je suis réel, et ce que je ressens pour toi l'est aussi. Je porte cette bague depuis 2 semaines, attendant le bon moment. Et j'ai réalisé que le bon moment, c'est quand je suis avec toi. Veux-tu m'épouser? Vraiment m'épouser? Pas seulement laisser ta famille supposer des choses? Des larmes coulaient maintenant sur mon visage, mais c'étaient de bonnes larmes. Des larmes de joie. Tu connais déjà ma réponse. Dis-le quand même, murmura-t-il en souriant. Oui. Oui, bien sûr. Oui. Il glissa la bague à mon doigt, et elle s'ajusta parfaitement, comme si elle avait été faite pour moi parce qu'elle l'avait été. Il m'a dit plus tard qu'il avait obtenu ma taille de bague d'un collègue commun qui avait remarqué quels gants je portais au laboratoire. Le saphir brillait sous le soleil de l'après-midi, et je ne pouvais pas m'empêcher de le fixer. Alexander m'embrassa à nouveau, plus profondément cette fois, et j'entendis quelqu'un dans la foule halter. Quand nous nous sommes séparés, il garda son bras autour de moi, manquant à ce moment, à cette réalité qui était tellement meilleure que tout ce que j'aurais pu imaginer. Alors, dit-il joyeusement à ma famille, je comprends qu'il y avait quelques doutes sur mon existence. Tout à fait justifié. Victoria et moi avons gardé notre relation principalement privée. Elle voulait être sûre avant de me présenter à tout le monde, mais je suis là maintenant, et je ne vais nulle part. Elle est coincée avec moi. Ma mère ouvrit la bouche, la ferma, essaya à nouveau. Nous ne voulions pas. Ce n'est pas grave, dis-je doucement, retrouvant ma voix. Vous avez très clairement exprimé vos opinions. Vous l'avez tous fait. J'ai regardé autour de moi les invités rassemblés, les visages mortifiés de ma famille, la fureur à peine contenue d'Olivia de s'être fait voler la vedette. Merci pour ça. Cela a rendu ce qui allait se passer ensuite beaucoup plus facile. Ce qui se passe ensuite, demanda mon père avec lassitude. Nous partons, dis-je simplement. Alexander et moi avons des projets ce soir, et je ne pense pas que nous soyons nécessaires ici plus longtemps. Olivia, encore une fois félicitations pour tes fiançailles. J'espère que tu auras un mariage magnifique. Je me suis tourné vers mes parents et j'ai dit, merci d'avoir organisé cette journée. Cela a été très instructif. Victoria, attends, dit ma mère en tendant la main vers mon bras. Nous devrions parler. Devrions-nous? De quoi? De la façon dont vous avez passé la dernière heure à dire à tout le monde que j'étais une menteuse? De la façon dont vous vous êtes moqué de ma carrière, de mes choix, de ma vie? J'ai secoué la tête. Je ne pense pas qu'il reste quoi que ce soit à dire. L'assistante d'Alexander s'était tenue discrètement à l'écart, mais maintenant elle s'est approchée avec une grande enveloppe. C'est pour les mariés, dit-elle en la tendant à Olivia. De la part de Victoria et Alexander pour le mariage. Olivia ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes et en sortit ce qui semblait être un chèque. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est 50 000 $ pour les dépenses du mariage, dit Alexander avec désinvolture. Victoria a mentionné que vous envisagiez quelque chose d'élaboré. Considérez-le comme notre cadeau. Utilisez-le comme vous le souhaitez. La somme d'argent était stupéfiante, surtout venant de quelqu'un que ma famille supposait être soit au chômage, soit un enfant de fonds de placement jouant à l'activisme. 50 000 $, c'était plus que généreux. C'était une déclaration. Bradley avait l'air sur le point de s'évanouir. Nous devrions vraiment y aller, dis-je en prenant la main d'Alexander. Nous avons une réservation pour le dîner, et l'hélicoptère doit être de retour avant le coucher du soleil. Alors que nous marchions vers l'hélicoptère, ma famille restait figée dans le jardin, entourée de ses invités stupéfaits. Je pouvais entendre les conversations chuchotées commencer, les spéculations sur qui était vraiment Alexander, combien d'argent il avait, ce que cela signifiait qu'il soit arrivé en hélicoptère avec des cadeaux coûteux. Mais je m'en fichais. Pour la première fois de ma vie, je me fichais de ce qu'il pensait. Alexander m'aida à monter dans l'hélicoptère, et alors que nous décollions, je baissai les yeux sur la fête en contrebas. Olivia serrait toujours le chèque. Mes parents se disputaient, et les invités étaient dispersés sur la pelouse, les téléphones à la main, probablement déjà en train de publier sur les réseaux sociaux à propos de ce revirement dramatique. « Ça va ?» demanda Alexander en attachant sa ceinture à côté de moi. « Je suis parfaite, dis-je, et je le pensais. » La bague à mon doigt attrapa la lumière,
le saphir clignant de l'œil comme une promesse de meilleures choses à venir. Le trajet en hélicoptère pour rentrer en ville me parut surréaliste. Alexander me tint la main tout le temps, la portant parfois à ses lèvres pour embrasser mes jointures, en faisant attention à ne pas déranger la bague qui me paraissait encore incroyablement étrangère à mon doigt. En dessous de nous, le quartier historique de Charleston laissa place au port, puis à l'eau libre que je connaissais si bien grâce à mes navires de recherche. Le pilote, un homme buriné nommé Douglas, qui connaissait visiblement bien Alexander, nous guida en douceur vers l'héliport du centre-ville. « Je n'arrive pas à croire que tu as fait ça, dis-je probablement pour la 10e fois depuis que nous avions décollé. » Alexander sourit. « Quelle partie? L'hélicoptère? Les cadeaux? La demande en mariage très publique? Tout ça? Tu n'étais pas obligé de... » Si, je devais, interrompit-il doucement. « Victoria, quand tu m'as envoyé un texto plus tôt à propos de ce qu'il disait, de la façon dont il te traitait, j'ai eu envie d'y aller directement et de leur dire ce que je pensais, mais ensuite j'ai réfléchi à ce qui aurait un plus grand impact. » Il effleura ma bague du pouce. « Je prévois de te demander en mariage depuis des semaines. J'avais toute cette affaire élaborée prévue pour le mois prochain, quand nous serions tous les deux de retour dans les Caraïbes. Coucher de soleil sur la plage, dîner privé, très romantique. Mais ensuite, aujourd'hui est arrivé, et j'ai réalisé que la chose la plus romantique que je pouvais faire était d'être là pour toi quand tu avais besoin de moi. » Ma gorge se serra d'émotion. « Tu es arrivé en hélicoptère avec des cadeaux et tu m'as demandé en mariage devant tout le monde. » Je me suis peut-être un peu emballé, admit-il avec un sourire penaud. Mais ta famille devait comprendre que tu n'es pas une idée après coup ou une déception. Tu es extraordinaire, Victoria. Ce que tu fais compte. La recherche que tu as publiée l'année dernière sur la prévention du blanchissement des coraux a été citée dans 17 propositions de conservation différentes. Sais-tu combien de récifs pourraient être sauvés grâce à ton travail? J'ai baissé les yeux sur nos mains entrelacées. C'est ce que ma famille n'avait jamais compris. Pour eux, le succès signifiait l'argent et le prestige. Pour Alexander, pour moi, le succès signifiait faire une différence, apporter quelque chose de significatif au monde. Le fait que nous nous soyons trouvés semblait toujours être un miracle. Quel était le site du projet où tu étais aujourd'hui, demandai-je, en partie pour changer de sujet, en partie parce que j'étais sincèrement curieuse. Le travail de conservation d'Alexander l'emmenait dans le monde entier, et j'adorais entendre parler de ses dernières initiatives. Colia, dit-il. Nous travaillons avec les communautés locales pour établir des zones marines protégées. Il y a ce système de récifs incroyable au large de la côte qui a été endommagé par la pêche industrielle, et nous essayons de lui donner une chance de se rétablir. J'ai rencontré des responsables gouvernementaux ce matin, puis j'ai volé directement ici. Techniquement, j'aurais dû rester un jour de plus pour des réunions de suivi, mais je leur ai dit que j'avais quelque chose de plus important à faire. Alexander, tu n'étais pas obligé d'abandonner ton travail. Pour la femme que j'aime? Si, je devais. Et ils ont compris. Enfin, la plupart, ils rient. Ma chef de projet était loin d'être ravie de devoir tout reprogrammer, mais elle survivra. En plus, j'avais besoin de rencontrer la famille qui a réussi à produire quelqu'un d'aussi extraordinaire que toi, malgré leurs efforts pour te faire sentir le contraire. L'hélicoptère commença sa descente, et je regardais la ville se dresser vers nous. Alexander m'avait envoyé l'adresse par texto pendant que nous étions encore chez mes parents, un hôtel de luxe au centre-ville de Charleston avec accès sur le toit pour les atterrissages d'hélicoptères. C'était le genre d'endroit où je n'avais jamais séjourné, le genre d'extravagance que j'avais toujours considéré comme du gaspillage. Mais alors que nous atterrissions et qu'Alexander m'aidait à sortir, sa main stable sur mon coude, je ressentis un petit frisson d'excitation. Je nous ai réservé une suite, dit-il alors que nous marchions vers la porte d'accès au toit, laissant Douglas s'occuper de l'hélicoptère. Je pensais que tu n'aurais peut-être pas envie de retourner à ton appartement tout de suite. Trop de sentiments à gérer, peut-être. Il avait raison. L'idée d'être seul dans mon petit appartement, de revivre les événements de l'après-midi, me serrait la poitrine. Ça a l'air parfait. La suite était au dernier étage avec des baies vitrées donnant sur le port. Elle était décorée dans des tons neutres doux avec un lit king size qui avait l'air incroyablement confortable et un coin salon avec une vue qui me coupa le souffle. Alexander donna un pourboire au groom, qui nous escorta, puis ferma la porte derrière nous, nous donnant enfin de l'intimité. Alors, dit-il en me prenant dans ses bras. Comment vas-tu vraiment? C'est alors que les larmes sont venues.
Pas les larmes de joie de la demande en mariage, mais les larmes blessées et colériques que je retenais depuis tout l'après-midi. Alexander me serra dans ses bras pendant que je pleurais, caressant mes cheveux, murmurant des mots apaisants que je ne pouvais pas tout à fait distinguer. Toutes ces années où on m'avait dit que je n'étais pas assez bien, toutes les comparaisons avec Olivia, tous les rejets de mon travail et de mes choix, tout se déversa de moi. Je déteste qu'il t'ait fait ressentir ça, dit Alexander quand je me fus finalement calmé suffisamment pour parler. Je déteste qu'il n'ait pas pu voir ce que je vois, ce que tous ceux qui te connaissent voient. Ils ont toujours été comme ça, dis-je, ma voix étouffée contre sa poitrine. Je pensais que j'avais dépassé ça. Je pensais que ça m'était égal. Mais aujourd'hui, quand ils se moquaient tous de moi en disant que je t'avais inventé. Je sais. Et je suis désolé de ne pas avoir été là plus tôt. La circulation était vraiment terrible. Mais j'aurais dû partir plus tôt. Aurais dû anticiper ça. Tu es venu en hélicoptère, Alexander. Je pense que tu as compensé le retard. Il rit, et je sentis le grondement contre ma joue. Argument valable. Bien que je doive admettre que l'expression sur le visage de ta sœur quand je lui ai remis ce chèque valait chaque centime. As-tu vu son expression? J'ai vu les expressions de tout le monde. Ma mère avait l'air d'avoir reçu une gifle. Mon père n'arrêtait pas de regarder ta montre. Et Bradley. Je reculai pour le regarder. Tu sais que ce vin valait probablement plus que tous les autres cadeaux réunis, n'est-ce pas? J'ai un très bon négociant en vin, dit Alexander en haussant les épaules. Et je voulais faire valoir un point. Il pensait que tu t'étais contenté d'un moins que rien. Je voulais qu'il comprenne que tu pouvais avoir qui tu voulais, et tu as choisi quelqu'un qui voit ta valeur. Tu as vraiment dépensé 50 000 $ juste pour prouver un point. J'ai dépensé 50 000 $ pour le mariage de ma future belle-sœur parce que ma fiancée mérite que sa famille la voie comme elle est vraiment, généreuse, gentille et bien trop bien pour n'importe lequel d'entre eux. Il prit mon visage dans ses mains. En plus, je peux me le permettre. Le fonds de conservation marine se porte extrêmement bien, et plusieurs de mes autres investissements ont été plus rentables que prévu. 50 000 $, c'est une goutte d'eau, et si cela les fait réfléchir à 2 fois avant de te rejeter à nouveau, c'est de l'argent bien dépensé. J'aurais dû être mal à l'aise avec une mention aussi désinvolte de l'argent, mais je comprenais ce qu'il disait vraiment. Il me protégeait de la seule façon qu'il connaissait, en utilisant le langage que ma famille comprenait la richesse et le statut pour les forcer à reconsidérer leur attitude envers moi. Que se passe-t-il maintenant, demandai-je. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer depuis que nous sommes partis. J'ai peur de le regarder. Alors ne le fais pas. Pas ce soir. Ce soir, c'est à nous, à célébrer nos fiançailles correctement. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Nous avons une réservation pour le dîner à 20 h. Cela nous donne 2 heures pour nous détendre, décompresser et oublier le drame de ta famille. Demain, nous pourrons faire face aux retombées. Ce soir, je veux juste être avec ma fiancée. Les mots semblaient encore étranges, merveilleux, terrifiants. Fiancée. J'étais la fiancée de quelqu'un. La fiancée d'Alexander. Mon téléphone vibra à nouveau, avec insistance, et Alexander soupira. Tu devrais probablement vérifier ça juste au cas où ce serait le travail ou quelque chose d'important. Je sortis mon téléphone de ma pochette et regrettai immédiatement de l'avoir fait. 23 appels manqués, 47 messages textes, 3 messages vocaux, tous de ma mère. Les textes allaient de l'accusation aux excuses en passant par l'exigence. Mais c'est le message vocal de ma mère qui me glaça le sang. Je le mis sur haut-parleur pour qu'Alexander puisse l'entendre. Victoria, tu dois me rappeler immédiatement. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais cet homme n'est pas celui qu'il prétend être. J'ai demandé à Patricia de faire des recherches sur lui, et il n'y a presque aucune information sur lui en ligne. Pas de réseaux sociaux, pas de site web d'entreprise, rien. Soit il cache quelque chose, soit il t'arnaque. Rappelle-moi tout de suite pour que nous puissions trouver comment gérer ça avant que tu n'embarrasses encore plus la famille. Je fixai mon téléphone, les mots de ma mère résonnant dans l'élégante suite d'hôtel. Alexander s'était figé à côté de moi, son expression illisible. Pendant un instant, le doute s'insinua. Pas un doute sur lui, mais un doute sur mon propre jugement. À quel point le connaissais-je vraiment? Nous avions passé un total de peut-être 6 semaines ensemble en personne au cours des 3 derniers mois. Tout le reste avait été des appels vidéo, des messages, des courriels sur des projets de recherche et de conservation.
Dis quelque chose, chuchotai-je. Alexander passa une main dans ses cheveux, un geste que j'avais appris qui signifiait qu'il organisait ses pensées. Ta mère n'a pas tout à fait tort. Je n'ai pas de réseaux sociaux. Je ne fais pas de publicité pour mon travail publiquement. Et si quelqu'un fait des recherches sur moi en ligne, il ne trouvera pas grand-chose au-delà de quelques mentions dans des revues environnementales obscures et quelques relevés de présence à des conférences. Mon estomac se noie. Pourquoi? Parce qu'il y a environ 5 ans, j'ai appris à mes dépens qu'être trop public sur le travail de conservation attire le mauvais genre d'attention. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant le port. Je travaillais sur un projet aux Philippines pour essayer de fermer une opération de pêche illégale qui détruisait un récif protégé. J'étais jeune, idéaliste et très loquace à ce sujet. J'ai fait des interviews, j'ai posté sur les réseaux sociaux, je me suis rendu une cible. Quelqu'un a décidé de faire de moi un exemple. Que s'est-il passé? Ils ont incendié la station de recherche que je finançais. 3 membres du personnel local ont été blessés. L'un a perdu un œil. Sa voix était plate, contrôlée, mais je pouvais entendre la douleur en dessous. Après ça, j'ai fait un choix. Je pouvais continuer à me battre publiquement et mettre plus de gens en danger, ou je pouvais faire le travail discrètement dans les coulisses, ou je pouvais réellement faire une différence sans peindre des cibles sur le dos des gens qui m'aidaient. Je me suis déplacé pour me tenir à côté de lui, prenant sa main. Je suis tellement désolé. C'est de l'histoire ancienne maintenant, mais c'est pourquoi je reste discret. Les gens qui ont besoin de savoir qui je suis, les fonctionnaires, les organisations de conservation, les chercheurs comme toi, ils le savent. Tous les autres n'ont pas besoin de savoir. Cela me rend plus efficace. Il serra ma main. Mais je comprends pourquoi cela semble suspect à ta famille. Pour eux, quelqu'un sans une forte présence sur Internet doit être soit insignifiant, soit cacher quelque chose. Ma mère pense que tu m'arnaques. Je sais. Et honnêtement, de son point de vue, je peux comprendre pourquoi. Un homme riche apparaît de nulle part, demande sa fille en mariage avec un grand geste, jette de l'argent par les fenêtres. On dirait un escroc. Il se tourna pour me faire face complètement. Victoria, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne suis pas parfait. J'ai des défauts, un bagage, un passé qui est compliqué. Mais je ne t'arnaque pas. Tout ce que je t'ai dit sur mon travail, sur qui je suis, c'est tout vrai. Je peux le prouver si tu en as besoin. Je n'ai pas besoin que tu prouves quoi que ce soit. Je te crois. Tu es sûr? Parce que si tu as des doutes, si tu as besoin de temps pour y réfléchir, je comprends. Nous sommes allés vite. Peut-être trop vite. La demande en mariage aujourd'hui était impulsive. Et bien que je pensais chaque mot, je ne veux pas que tu te sentes obligé. Je baissai les yeux sur la bague à mon doigt, le saphir attrapant la lumière. Tu veux la reprendre? Mon Dieu, non. Mais je veux que tu sois certaine. Pas parce que ta famille approuve ou désapprouve, mais parce que tu es sûr de nous, de moi. Avant que je puisse répondre, mon téléphone sonna. Ma mère encore. Je refusai l'appel, mais immédiatement Olivia appela, puis mon père. C'était comme s'ils avaient coordonné leur assaut, chacun leur tour essayant de me joindre. Ils ne vont pas s'arrêter, dis-je. Alors peut-être devrions-nous leur parler, éclaircir les choses, répondre à leurs questions. Alexander vérifia sa montre. Nous pouvons repousser la réservation pour le dîner. C'est important. Tu veux affronter à nouveau ma famille après ce qu'ils t'ont fait subir aujourd'hui? Ils ne m'ont rien fait subir. C'est toi qu'ils ont blessé. Et si leur parler te donne la tranquillité d'esprit, t'aide à avancer, alors oui, je veux les affronter. Contre mon meilleur jugement, je rappelai ma mère. Elle répondit à la première sonnerie. Enfin, nous sommes à ton appartement. Nous devons te parler à toi et à cette personne nommée Alexander tout de suite. Vous êtes à mon appartement? Maman, je ne vous ai pas invité. C'est trop important pour attendre. Ton père, Olivia, Bradley et moi sommes tous ici. Nous avons besoin de réponses. Je regardai Alexander, qui acquiesça. D'accord, mais nous ne venons pas là-bas. Si vous voulez parler, rencontrez-nous au Waterfront Café dans 30 minutes. C'est un territoire public, neutre. Victoria, c'est une affaire de famille. Nous ne devrions pas en discuter en public. Ce sont mes conditions. Prenez-les ou laissez-les.
Je fus surprise par la fermeté dans ma voix. Ma mère resta silencieuse pendant un moment. D'accord, 30 minutes. Je raccrochai et me sentis immédiatement épuisé. Je n'arrive pas à croire qu'il soit allé à mon appartement. C'est votre famille qui montre ses vraies couleurs, dit Alexander, s'asseyant à côté de moi sur le lit. Et honnêtement, il vaudrait peut-être mieux faire ça maintenant. Tout mettre au grand jour plutôt que de laisser ça s'envenimer. Ils ont des questions. Nous allons y répondre. Ensuite, nous continuons notre vie. Et s'ils essaient de me convaincre que tu es dangereux? Et s'ils me font douter de toi? Il prit mes 2 mains dans les siennes. Alors tu doutes de moi. C'est ton droit. Mais j'espère qu'après tout ce que nous avons vécu ensemble, après toutes nos conversations sur la conservation, la recherche et l'avenir que nous pourrions construire ensemble, tu sais qui je suis. Je me suis appuyé contre lui, tirant de la force de sa présence solide. Je sais qui tu es. Tu es l'homme qui a passé 3 heures à m'aider à trier des échantillons de corail alors que tu avais des réunions à assister. Tu es l'homme qui a pleuré quand nous avons vu ces bébés tortues de mer éclore. Tu es l'homme qui écoute quand je parle de mon travail, qui écoute vraiment et pose des questions parce que tu t'en soucies sincèrement. Je te connais, Alexander. Bien. Alors allons parler à ta famille et aidons-les à comprendre ce que tu sais déjà. Nous nous sommes changés pour le dîner, moi dans une simple robe marine que j'avais mise dans mon sac de voyage, Alexander dans une chemise fraîche qu'il avait apparemment cachée dans la suite plus tôt. Alors que nous prenions l'ascenseur jusqu'au hall, j'ai essayé de me préparer à une nouvelle confrontation. Le café au bord de l'eau était un endroit décontracté donnant sur la marina, populaire auprès des touristes et des locaux. Nous sommes arrivés les premiers et avons pris une grande table sur la terrasse extérieure, nous positionnant avec une vue sur l'entrée. « Ça va ?» demanda Alexander, commandant 2 bouteilles d'eau à la serveuse qui planait au-dessus de nous. « Non, mais ça ira. » Je tordis la bague à mon doigt, une habitude nerveuse que j'avais apparemment déjà développée. Ma famille arriva exactement à l'heure, ma mère menant la charge avec mon père, Olivia et Bradley à sa suite. Ma mère avait l'air d'avoir pleuré, son maquillage légèrement bavé. Olivia semblait en colère, sa mâchoire serrée d'une manière que je reconnaissais depuis les disputes d'enfance. Bradley avait l'air mal à l'aise. L'expression de mon père était soigneusement neutre. Ils s'assirent sans nous saluer, et un silence gênant s'installa autour de la table. La serveuse, sentant la tension, prit rapidement les commandes de boissons et s'enfuit. Alors, commença ma mère, sa voix tendue. « Tu vas t'expliquer ? Où sommes-nous censés accepter que tu sois soudainement fiancé à quelqu'un que nous ne connaissons pas ? Je n'ai pas besoin de m'expliquer, dis-je doucement. Mais je vais le faire quand même. Alexander et moi nous sommes rencontrés il y a 3 mois lors d'une expédition de recherche qu'il finançait. Nous sortons ensemble depuis lors. Aujourd'hui, il m'a demandé en mariage. J'ai dit oui. C'est toute l'histoire. 3 mois, Raya Olivia. Tu le connais depuis 3 mois et tu es fiancé ? Victoria, c'est insensé. Tu t'es fiancé à Bradley après 6 mois, soulignai-je. C'est différent. Nous évoluions dans les mêmes cercles sociaux. Nos familles se connaissaient. Tu as rencontré cet homme sur une île quelconque. Les Caraïbes, intervint Alexander poliment. Et ce n'était pas quelconque. J'y possède une propriété. Victoria menait des recherches sur un système récifal que je m'efforce de préserver. Mon père se pencha en avant. Que fais-tu exactement, Alexander ? Quelle est ta société ? Où sont tes bureaux ? Je dirige un fonds privé de conservation. Je n'ai pas de société au sens traditionnel du terme, et je n'ai pas de bureau. Je travaille là où se trouvent les projets. Et ce fonds, est-il rentable ? Assez rentable. J'ai aussi d'autres investissements. De l'immobilier, quelques startups technologiques, quelques entreprises d'énergie renouvelable. Le fonds est mon projet passionnel. Les investissements sont ma façon de le financer. Mais il n'y a rien sur toi en ligne, insista ma mère. Patricia a cherché partout. Quel genre d'homme d'affaires légitime n'a pas de présence en ligne ? L'expression d'Alexander resta agréable. Le genre qui valorise la vie privée et la sécurité. J'ai reçu des menaces, sérieuses, de personnes qui n'apprécient pas que mon travail de conservation interfère avec leurs profits. Je reste discret pour me protéger et protéger les personnes avec qui je travaille. C'est très pratique, dit Bradley, prenant la parole pour la première fois. Il étudiait Alexander avec un regard calculateur.
Pas de présence en ligne signifie que nous ne pouvons rien vérifier de ce que tu dis. Pour autant que nous sachions, cet hélicoptère a été loué avec de l'argent que tu n'as pas. Ces cadeaux ont été achetés à crédit. Et tu montes une arnaque élaborée sur le long terme à Victoria. L'accusation flottait dans l'air. Je sentis mon visage rougir de colère, mais Alexander posa une main apaisante sur mon genou sous la table. Tu as raison, dit-il, surprenant tout le monde. Vous ne pouvez pas vérifier ce que je dis par une simple recherche sur Internet, mais je peux fournir une vérification si vous en avez besoin. J'ai des relevés bancaires, des titres de propriété, des portefeuilles d'investissement. Je peux vous donner les coordonnées du directeur de l'Alliance caribéenne pour la conservation, du chef de la biologie marine à l'Université de Miami, qui collabore avec mon fonds, et du gouverneur de la province de Colombie, où je travaillais ce matin. Ils se porteront tout garant de qui je suis et de ce que je fais. Alors pourquoi ne pas simplement mettre ces informations en ligne, demanda mon père. Comme je l'ai expliqué à Victoria, j'ai appris à mes dépens que l'exposition publique dans ce domaine peut être dangereuse. Mais je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous offre une preuve concrète. Alexander sortit son téléphone. Je vous envoie toutes les coordonnées dès maintenant, ainsi que l'autorisation pour qu'ils discutent de mon travail et de mes finances avec vous. Appelez-les, envoyez-leur un email, faites toutes les vérifications nécessaires. Je n'ai rien à cacher. Mon téléphone vibra à l'arrivée de l'email. J'y jetai un coup d'œil, une liste de noms, de numéros de téléphone et d'adresses email pour ce qui ressemblait à des personnes très impressionnantes dans les milieux de la conservation et des affaires. Il avait également joint des copies numérisées de plusieurs documents, y compris ce qui semblait être des titres de propriété et des relevés bancaires avec des soldes qui me firent écarquiller les yeux. Tout cela pourrait être faux, dit Olivia, mais sa voix avait perdu de sa certitude. Appelez-les, lança Alexander, tout de suite. J'attends. Mon père jeta un coup d'œil à son téléphone, faisant défiler les pièces jointes. Je vis son expression passer du scepticisme à la surprise, puis à quelque chose qui ressemblait à un respect réticent. Il tapota l'un des numéros de téléphone et s'éloigna de la table pour passer un appel. Pendant qu'il fait ça, continua Alexander, s'adressant à ma mère et à Olivia, je veux aborder autre chose. Vous semblez penser que je profite de Victoria, mais je dirais que c'est plutôt l'inverse. Votre fille est l'une des biologistes marines les plus brillantes de sa génération. Son travail est cité dans des propositions de conservation dans le monde entier. Elle a consacré sa vie à la protection des écosystèmes océaniques. Alors que la plupart des personnes de son âge se concentrent sur l'accumulation de richesses et de statuts, vous avez passé la journée à la traiter comme si elle était un échec parce qu'elle a choisi le but au détriment du profit. Nous n'avons jamais dit qu'elle était un échec, protesta faiblement ma mère. Vraiment ? Parce que je vous ai entendu lui dire qu'elle avait gâché son potentiel. Je vous ai entendu vous moquer de son choix de carrière. Je vous ai entendu suggérer qu'elle m'avait inventé parce qu'aucun homme réel ne voudrait d'elle. Dois-je continuer ? La table se tut. Olivia fixait ses mains et le visage de ma mère avait pâli. Bradley avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Je ne savais pas que tu avais entendu tout ça, dit doucement ma mère. J'en ai entendu assez, répondit Alexander, sa voix dure. Et je vais le dire une fois clairement pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Victoria ne s'est pas contentée de moi. C'est moi qui ai eu de la chance. Elle pourrait avoir n'importe quel homme qu'elle veut, et elle m'a choisi. Pas à cause de l'argent, du statut ou des tours en hélicoptère, mais parce que nous partageons les mêmes valeurs, la même passion pour rendre le monde meilleur. Mon père revint à la table, son expression troublée. Je viens de parler au docteur Harrison à l'université de Miami. Il a confirmé tout ce qu'Alexander a dit. Il a également dit que sans le financement d'Alexander, leur programme de conservation marine aurait été fermé il y a 3 ans. Il l'a qualifié de l'un des plus importants défenseurs de la préservation des océans dans le secteur privé. C'est une seule personne, dit obstinément Olivia. Je peux appeler les autres, interrompit mon père. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Les relevés bancaires à eux seuls. Il s'interrompit, me regardant avec des yeux nouveaux. Victoria, pourquoi ne nous as-tu rien dit de tout ça ? Parce que vous ne l'avez jamais demandé, dis-je simplement. Vous ne m'avez jamais interrogé sur mon travail, sur ce que je faisais dans les Caraïbes, sur les personnes que je rencontrais. Vous avez supposé que ma vie était vide et triste parce qu'elle était différente de ce que vous vouliez pour moi. Nous voulions juste que tu sois heureuse, dit ma mère. Et pour la première fois, elle sembla sincèrement angoissée. Je suis heureuse.
J'ai la sécurité et la stabilité. Je les ai simplement trouvés d'une manière différente de ce que vous attendiez. Le téléphone d'Olivia vibra et elle y jeta un coup d'œil. Son visage devint blanc. Le chèque. Je viens de recevoir une notification indiquant que le chèque a été encaissé. 50 000 $ déposés sur le compte du mariage. Elle leva les yeux vers Alexander. Tu nous as vraiment juste donné 50 000 $. Je l'ai vraiment fait. Considérez cela comme un investissement dans la paix familiale. Bien que je commence à penser que cela était peut-être optimiste de ma part. Bradley avait lu quelque chose sur son téléphone, et maintenant il le posa avec un lourd soupir. J'ai cherché le projet Kodiak qu'Alexander a mentionné. C'est réel. Il y a des articles de presse à ce sujet, des communiqués de presse du gouvernement, tout. Il rencontrait vraiment des fonctionnaires ce matin. Il me regarda en s'excusant. Victoria, je suis désolé. Nous pensions tous. Vous pensiez que j'étais tellement désespéré et pathétique que j'inventerais un petit ami pour me sentir mieux, finis-je pour lui. Je sais ce que vous pensiez. Vous l'avez rendu très clair. Nous avions tort, dit fermement mon père. Il se tourna vers Alexander, lui tendant la main. Je m'excuse pour notre suspicion et notre comportement aujourd'hui. Tu es venu célébrer avec nous, et nous t'avons traité, toi et Victoria, abominablement. Alexander lui serra la main, bien que je puisse sentir la tension dans son corps. J'apprécie vos excuses, mais ce n'est pas à moi que vous devez vous excuser. Victoria est celle qui porte le poids de votre déception et de vos critiques depuis des années. Tous les yeux se tournèrent vers moi, et je ressentis l'envie familière d'arranger les choses, de pardonner et d'oublier, parce que c'était plus facile que la confrontation. Mais la main d'Alexander trouva à nouveau la mienne sous la table, m'ancrant. Je ne vais pas vous dire que c'est bon, dis-je lentement. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas bon. Ce qui se passe depuis des années n'est pas bon. Vous m'avez fait me sentir comme une déception toute ma vie d'adulte parce que j'ai choisi une voie différente de celle d'Olivia. Vous avez rejeté mon travail, vous vous êtes moqué de mes choix, et aujourd'hui, vous m'avez publiquement humilié. Des excuses sont un début, mais elles n'effacent pas la douleur. Que pouvons-nous faire, demanda ma mère, les larmes coulant sur son visage. Je ne sais pas si vous pouvez, admis-je. Mais si vous voulez essayer, cela commence par le respect de mes choix. Cela signifie reconnaître que ma carrière a de la valeur. Cela signifie traiter Alexander avec courtoisie. Cela signifie comprendre que nous n'aurons peut-être pas une relation étroite pendant un certain temps parce que j'ai besoin de me protéger de plus de douleur. Nous pouvons faire ça, dit mon père. Victoria, nous t'aimons. Nous t'avons toujours aimé. Nous ne l'avons juste pas bien montré. J'ai besoin de le voir, pas seulement de l'entendre, répondis-je. Et honnêtement, en ce moment, j'ai besoin d'espace. Alexander et moi avons une réservation pour le dîner, et j'aimerais profiter de nos fiançailles sans plus de drames familiaux. Olivia tendit la main à travers la table, sa main planant près de la mienne. Je suis désolé, Victoria. Vraiment désolé. J'aurais dû te défendre. Je ne l'ai pas fait, et c'était lâche. Tu es ma sœur. J'aurais dû être meilleur. C'était la chose la plus sincère que j'avais entendue de sa part depuis des années. Je pris sa main et la serrai brièvement. Merci d'avoir dit ça. Le mariage, dit-elle hésitante. Je sais qu'aujourd'hui était censé être le jour de mes fiançailles, et au lieu de ça, c'est devenu à propos de toi et d'Alexander. J'étais en colère à ce sujet, mais je n'aurais pas dû l'être. Si tu veux l'amener au mariage, j'aimerais ça. Je regardai Alexander qui fit un petit signe de tête. Nous allons y réfléchir. Nous nous levâmes et, à ma grande surprise, mon père se leva aussi, me serrant dans ses bras. Je suis fier de toi, murmura-t-il. J'aurais dû le dire il y a des années. Je suis fier du travail que tu fais, de la personne que tu es devenue et de l'homme que tu as choisi. Les mots firent craquer quelque chose dans ma poitrine, et je me retrouvai à le serrer fort dans mes bras. Peut-être que nous pourrions arranger ça. Peut-être pas. Mais au moins, nous essayons. Alors qu'Alexander et moi nous éloignions du café, son bras autour de ma taille, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. 2 semaines après la fête de fiançailles d'Olivia, je me suis réveillé dans les bras d'Alexander dans mon petit appartement. Nous avions passé les 14 derniers jours dans une bulle de bonheur, ignorant en grande partie le monde extérieur, à l'exception de nos engagements professionnels. Il avait prolongé son séjour à Charleston,
travaillant à distance pendant que je continuais mes recherches au laboratoire côtier. Chaque matin, nous prenions un café ensemble. Chaque soir, nous préparions le dîner et parlions de tout et de rien. C'était parfait. Trop parfait. Mon téléphone vibra sur la table de chevet. Un SMS d'Olivia, dîner de famille ce soir chez maman et papa. S'il te plaît, viens. Nous devons parler de quelque chose d'important. J'ai montré le message à Alexander. Il était déjà réveillé, ses cheveux noirs ébouriffés par le sommeil, d'une beauté injuste à la lumière du matin qui filtrait à travers mes rideaux. Tu veux y aller, demanda-t-il. Pas particulièrement. Mais si nous voulons essayer de reconstruire cette relation, je suppose que je devrais faire un effort. Alors nous irons ensemble. Je répondis par SMS en confirmant et Olivia répondit immédiatement avec un emoji cœur. Cela seul était suspect. Ma sœur n'utilisait pas d'emoji cœur avec moi. Nous n'étions pas ce genre de sœurs. La journée passa vite. J'ai passé la matinée au laboratoire à analyser des échantillons d'eau de notre dernière étude des récifs. Alexander m'a rejoint pour le déjeuner, apportant des sandwichs de mon traiteur préféré et s'asseyant patiemment pendant que j'expliquais mes conclusions sur les niveaux de nutriments et leur impact sur la santé des coraux. Il a posé des questions intelligentes, sincèrement intéressé, et cela m'a rappelé pourquoi j'étais tombée amoureuse de lui. Il considérait mon travail comme important, pas comme un passe-temps original ou une phase que je dépasserais. À 18h ce soir-là, nous nous sommes arrêtés devant la maison de mes parents dans la voiture de location d'Alexander. La même pelouse parfaitement entretenue, la même façade imposante, mais d'une manière ou d'une autre, cela me semblait moins intimidant maintenant. Peut-être parce que j'avais Alexander à mes côtés. Peut-être parce que je m'étais enfin défendu. Ma mère a ouvert la porte, et à ma grande surprise, elle m'a serré dans ses bras. Un vrai, pas les embrassades rigides et obligatoires auxquelles j'étais habitué. Merci d'être venu, dit-elle doucement. Tous les deux. À l'intérieur, la table de la salle à manger était mise pour 6 personnes. Mon père ouvrait une bouteille de vin, pas le genre cher qu'Alexander leur avait offert, mais un millésime décent néanmoins. Olivia et Bradley étaient déjà assis, ayant l'air nerveux. Que se passe-t-il, demandai-je alors qu'Alexander tirait ma chaise. Nous voulions te parler de quelque chose, commença mon père. Après ce qui s'est passé à la fête, ta mère et moi avons beaucoup réfléchi à la façon dont nous t'avons traité, à nos priorités, à ce qui compte vraiment. Ma mère prit une inspiration tremblante. Nous avons été des parents terribles pour toi, Victoria, pendant des années, et nous voulons nous faire pardonner. Je jetai un coup d'œil à Alexander, qui me serra la main sous la table. D'accord, dis-je prudemment. Nous avons mis en place un fonds, continua mon père, pour la recherche sur la conservation marine, à ton nom. Ce n'est pas grand-chose, 50 000 $ pour commencer, mais nous voulons contribuer au travail que tu fais. Nous voulons te soutenir comme nous aurions dû te soutenir depuis le début. Je l'ai regardé, sans voix. 50 000 $, le même montant qu'Alexander avait donné à Olivia pour son mariage. Nous voulons également présenter ton travail dans notre lettre de Noël cette année, ajouta ma mère. Pendant des années, nous nous sommes vantés des réalisations d'Olivia auprès de nos amis, mais nous t'avons à peine mentionné. Cela change maintenant. Nous voulons que les gens sachent que notre fille fait un travail important, qu'elle fait une réelle différence dans le monde. Et je veux m'excuser à nouveau, dit Olivia, sa voix faible. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, à la façon dont j'aurais dû te défendre. Tu avais raison. J'étais jalouse de toi, Victoria, pas de ce que tu avais, mais du fait que tu avais le courage de choisir ton propre chemin. De faire ce qui te rendait heureuse, peu importe ce que les autres pensaient. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être ce que maman et papa voulaient, et toi, tu ne l'as tout simplement pas fait. Tu étais courageuse, et j'étais une lâche. Les larmes coulaient maintenant sur mon visage. Alexander me tendit sa serviette, ses propres yeux étant suspectement brillants. Je ne sais pas quoi dire, réussis-je à articuler. Tu n'as rien à dire, répondit mon père. Nous ne nous attendons pas à ce que tu nous pardonnes immédiatement. Nous voulons juste que tu saches que nous essayons. Nous te voyons maintenant, Victoria. Nous te voyons vraiment, et nous sommes fiers de toi. Le dîner fut étonnamment agréable. Nous avons parlé de mes recherches, des projets d'Alexander, des préparatifs du mariage d'Olivia. Bradley a posé des questions intelligentes sur les écosystèmes des récifs coralliens, et ma mère a réellement écouté quand j'ai expliqué les subtilités de mon travail.
J'ai eu l'impression d'avoir un vrai dîner de famille pour la première fois depuis des années. Alors que nous partions, Olivia m'attrapa le bras. Il y a autre chose, dit-elle doucement. J'ai parlé aux associés de mon cabinet. Nous traitons beaucoup de droit de l'environnement, et j'ai mentionné ton travail. Ils sont intéressés à fournir des services juridiques pro bono pour les initiatives de conservation. Je pensais que le fonds d'Alexander pourrait avoir besoin de ce genre de soutien. Je regardais ma sœur, cette femme que j'avais passé si longtemps à détester, et je la vis essayer. Vraiment essayer. Ce serait incroyable, Olivia. Merci. C'est le moins que je puisse faire. Dans la voiture sur le chemin du retour vers mon appartement, Alexander était silencieux. Finalement, il dit, c'était inattendu. Bon inattendu ou mauvais inattendu? Bon. Définitivement bon. Ta famille essaie vraiment. Ils essaient. Je ne pensais pas qu'ils le feraient, mais ils essaient. Il porta ma main à ses lèvres. Tu mérites ça, Victoria. Tu mérites d'avoir des gens qui voient ta valeur. Je tais-toi. C'est suffisant. Tu m'as moi et maintenant tu les as eux aussi. Tu peux avoir les deux. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que je pouvais avoir les deux. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec mon téléphone qui sonnait. Il était à peine 7 heures, et Alexander a grogné à côté de moi, tirant un oreiller sur sa tête. Qui appelle si tôt, a-t-il marmonné. J'ai attrapé mon téléphone, plissant les yeux vers l'écran. Numéro inconnu. J'ai failli refuser, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Victoria, c'est le docteur Harrison de l'Université de Miami. Je me suis redressé rapidement. Docteur Harrison, tout va bien? Plus que bien. Je vous appelle parce que nous avons eu une avancée. Vous savez, le projet de restauration des récifs sur lequel vous avez été consultante l'année dernière. Bien sûr, ça avait été l'un de mes projets préférés, travailler avec l'équipe du docteur Harrison pour développer de nouvelles techniques de propagation du corail. Les résultats sont là et Victoria, ils sont extraordinaires. Nous constatons un taux de survie de 92% chez les coraux transplantés. C'est sans précédent. Nous allons publier les résultats et nous vous voulons comme auteur principal. Mon cœur s'est arrêté. Auteur principal. Vous avez développé la méthodologie. Vous devriez en être crédité. Cela va changer le domaine. Victoria, c'est le genre de percée qui sauve les récifs dans le monde entier. Après avoir raccroché, je me suis tourné vers Alexander, qui avait renoncé à dormir et me regardait avec un sourire. Bonne nouvelle, la meilleure nouvelle. Le projet récif, ça a marché. Ça a vraiment marché. Et ils veulent que je dirige la publication. Il m'a serré dans ses bras, riant. Bien sûr, ça a marché. Tu es brillante. Je te le dis depuis des mois. C'est énorme, Alexander. Cela pourrait signifier des subventions, plus d'opportunités de recherche, peut-être même un poste permanent à l'université. Le docteur Harrison a mentionné qu'il crée une nouvelle chaire de conservation marine. Il pense que je devrais postuler. Alors tu devrais postuler. Victoria, c'est tout ce pourquoi tu as travaillé. Mais un poste permanent signifierait rester à Miami. Et le travail d'Alexander l'emmenait partout dans le monde. La réalité de notre situation m'a soudainement submergé. Qu'est-ce qui ne va pas, a-t-il demandé, lisant mon expression. Si je prends un poste à Miami et que tu voyages constamment pour tes projets. Alors nous trouverons une solution. Je peux me baser à Miami. J'ai une propriété dans les Caraïbes, tu te souviens? C'est un vol court et la plupart de mon travail peut être fait à distance de toute façon. Le seul moment où j'ai besoin d'être sur place, c'est pour les réunions importantes ou les lancements de projets. Tu ferais ça? Restructurer toute ta vie? Victoria, je restructurerais toute ma vie une centaine de fois s'il fallait que je sois avec toi. Tu ne me demandes pas d'abandonner quoi que ce soit. Tu me donnes une raison de construire un point d'ancrage, quelque chose que je n'ai jamais eu. Je suis nomade depuis des années parce que je n'avais aucune raison de rester nulle part. Maintenant, j'ai une raison. Toi. Je l'ai embrassé, y mettant toute ma gratitude et mon amour. Quand nous nous sommes finalement séparés, il souriait. En plus, Miami a d'excellents fruits de mer et des plages et toi. Que pourrais-je vouloir de plus? Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Olivia.
Je peux te rappeler, ai-je répondu. Je viens d'apprendre des nouvelles incroyables. Est-ce à propos de l'article? Parce que je viens de voir le tweet du docteur Harrison à ce sujet. Victoria, c'est incroyable. Il te qualifie de voix pionnière dans la conservation marine. Je l'ai mise sur haut-parleur pour qu'Alexander puisse entendre. Tu suis le docteur Harrison sur les réseaux sociaux? J'ai commencé à suivre un tas de comptes de biologie marine après la fête de fiançailles. Je voulais mieux comprendre ton travail. Et Victoria, ce que tu fais est incroyable. Je n'avais aucune idée de l'ampleur de la chose. Il y a tellement de gens qui parlent de tes recherches, tellement de groupes de conservation qui citent tes découvertes. Comment n'étions-nous pas au courant de ça? Parce que vous n'avez jamais demandé, ai-je dit, mais sans amertume. Je sais, et je suis désolé pour ça. Mais je demande maintenant. Dis-moi tout. Alors je l'ai fait. J'ai passé 20 minutes à expliquer le projet Récif, la méthodologie, les implications pour la conservation des coraux dans le monde entier. Olivia a écouté, posé des questions, et pour la première fois de notre vie, j'ai eu l'impression qu'elle me voyait comme une personne, pas seulement comme la sœur décevante. Je vais envoyer ça à tous ceux que je connais, a-t-elle déclaré quand j'ai terminé. Mes associés, mes amis, tout le monde. Ils doivent savoir ce que tu fais. Après avoir raccroché, Alexander m'a ramené au lit. Ta sœur devient ta plus grande pom-pom girl. C'est bizarre, mais bizarrement bien. C'est ce que tu mérites. Tous ceux qui te connaissent devraient t'acclamer. Nous avons passé le reste de la matinée au lit à faire des plans. Alexander commencerait à chercher un endroit permanent à Miami. Je postulerai pour le poste à l'université. Nous fixerions une date de mariage pour le printemps prochain quelque part dans les Caraïbes, intime et magnifique. Peut-être sur une plage au coucher du soleil, comme il avait initialement prévu sa demande en mariage. Qu'en est-il de ta famille, ai-je demandé. Tu ne les as jamais mentionnés. Son expression est devenue distante. Ils ne sont plus dans ma vie. Longue histoire, fin douloureuse. Les gens de mon fonds de conservation sont ma famille maintenant. Et toi? Tu es ma famille. Je veux connaître l'histoire. Toute l'histoire. Si nous allons nous marier, je devrais savoir. Tu le sauras. Je te le promets. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour célébrer ton succès. Il avait raison. Aujourd'hui, c'était pour célébrer. Les histoires douloureuses pouvaient attendre. Mon téléphone a vibré avec un message de mon père. J'ai vu les nouvelles concernant ton article. Je suis si fier de toi. Pouvons-nous t'emmener, toi et Alexander, dîner pour fêter ça? Je l'ai montré à Alexander et il a souri. Ta famille change vraiment. Il change vraiment. Et pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'avoir tout ce que j'avais toujours voulu. La publication de mon article a tout changé. En moins d'une semaine, je recevais des appels d'universités, d'organisations de conservation, et même d'un réalisateur de documentaires qui voulait présenter mon travail. L'Université de Miami m'a officiellement offert le poste de professeur associé et de directrice du nouveau centre de recherche sur la conservation marine. Alexander a organisé une célébration impromptue dans un restaurant au bord de l'eau, invitant ma famille, mes collègues et plusieurs de ses partenaires de conservation. Ma mère a pleuré lorsqu'elle a prononcé son toast. Je suis tellement désolé qu'il m'ait fallu autant de temps pour voir quelle femme extraordinaire est ma fille, mais je le vois maintenant, et je passerai le reste de ma vie à m'assurer qu'elle sache à quel point je suis fier. Mon père s'est levé ensuite, la voix pleine d'émotion. Victoria a toujours été assez courageuse pour suivre son cœur, même lorsque nous avons essayé de la pousser dans une direction différente. Elle m'a appris que le succès ne se mesure pas en dollars ou en statut, mais à l'impact que nous avons sur le monde. Ma fille change le monde, un récif à la fois. Le toast d'Olivia m'a le plus surprise. J'ai passé toute ma vie à être l'enfant chéri, celle qui faisait tout bien. Mais en regardant Victoria, j'ai réalisé que je faisais tout en sécurité. Elle a pris des risques. Elle a choisi la passion plutôt que le prestige, et elle a trouvé plus de bonheur que je n'en ai jamais connu. Victoria, tu es mon héroïne. J'espère qu'un jour j'aurai la moitié de ton courage. Quand ce fut mon tour de parler, j'ai regardé autour de la table les visages des personnes qui m'aimaient, me soutenaient, croyaient en moi. Alexander à côté de moi, sa main chaude dans la mienne. Ma famille imparfaite mais essayant. Mes collègues enthousiastes quant à l'avenir de nos recherches.
Il y a 3 mois, je suis allé à la fête de fiançailles de ma sœur, m'attendant à être humilié, ai-je commencé. J'étais préparé à ce que ma famille se moque de moi, me rejette, me traite comme un échec, et ils l'ont fait. Mais ensuite, quelque chose d'incroyable s'est produit. Alexander est arrivé en hélicoptère. Des rires ont parcouru la table, mais plus important encore, il était là pour moi. Il m'a vu quand ma famille ne le pouvait pas. Et d'une certaine manière, le fait qu'il me voie a aidé les autres à me voir aussi. Je ne vais pas prétendre que les années de blessures n'existent pas. Elles existent. Mais je choisis de me concentrer sur l'avenir, sur la famille que nous construisons ensemble, sur le travail que nous allons faire pour rendre les océans plus sains et plus résistants. Merci à tous d'être ici, de soutenir ce travail et de croire qu'une seule personne peut vraiment faire la différence. Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin, Bradley m'a tiré à part. Je te dois aussi des excuses, a-t-il dit. J'ai été dédaigneux envers ton travail, envers Alexander, envers tout ce que tu avais construit. J'ai adhéré à l'idée que le succès ressemblait à quelque chose de précis, et que tout ce qui était différent était moins bien. Mais tu m'as appris quelque chose d'important. Tu m'as appris qu'il existe différents types de richesses. Et le type que tu as, le but, la passion, l'amour, c'est le type qui compte vraiment. Merci, Bradley. Ça veut dire beaucoup. Olivia et moi en avons parlé. Nous voulons faire plus de choses dans notre vie que simplement accumuler de l'argent. Nous envisageons de nous impliquer dans le travail de conservation, peut-être de financer des projets, d'utiliser nos compétences juridiques et financières pour faire une différence. Est-ce que toi et Alexander seriez prêts à nous en parler? J'adorerais ça. Alors que les invités commençaient à partir, ma mère a pris ma main. Je sais que je ne peux pas défaire le passé, mais je veux que tu saches que je vais être meilleur. Je vais être la mère que tu as toujours méritée. Continue d'essayer, maman. C'est tout ce que je demande. Elle m'a serré fort dans ses bras, et j'ai senti ses larmes sur mon épaule. Je t'aime tellement, Victoria. Je suis tellement désolé de ne pas l'avoir mieux montré. Je t'aime aussi, maman. Après que tout le monde soit parti, Alexander et moi avons marché le long du front de mer, les lumières de la ville se reflétant sur l'eau sombre. Il m'a serré contre lui et nous sommes restés là dans un silence confortable, à regarder les bateaux passer. C'est ce que je voulais pour toi, a-t-il dit doucement. Cette reconnaissance, ce soutien, cet amour de ta famille. Tu mérites tout ça. C'est grâce à toi. Si tu n'étais pas apparu ce jour-là, tu aurais trouvé un autre moyen. Tu es forte, Victoria. Plus forte que tu ne le crois. J'ai juste aidé à accélérer les choses. Avec un hélicoptère, Hilary. Avec un hélicoptère. J'ai peut-être été un peu emporté par le geste dramatique. C'était parfait. Tu étais parfait. Nous sommes restés là un moment de plus, à planifier notre avenir. Le mariage aurait lieu dans 6 mois sur une plage dans les Caraïbes. Petit, intime, juste les personnes qui comptaient le plus. Ma famille serait là, reconstruite et meilleure qu'avant. L'équipe de conservation d'Alexander serait là, la famille qu'il avait choisie, et nous commencerions notre vie ensemble, travaillant côte à côte pour protéger les océans que nous aimions tous les deux. Merci, ai-je murmuré. Pourquoi? Pour m'avoir vu. Pour être venu. Pour m'avoir aimé exactement comme je suis. C'est la partie facile. Tu es impossible à ne pas aimer. Alors que nous retournions à la voiture, j'ai pensé au voyage qui m'avait amené ici. Les années à me sentir invisible, inadéquate, fausse. Le moment à la fête d'Olivia où j'avais touché le fond. Et puis Alexander descendant du ciel comme quelque chose sorti d'un conte de fées, changeant tout. Mais il ne m'avait pas changé. Il m'avait juste aidé à voir ce qui était déjà là, ma valeur, ma force, mon droit de prendre de la place dans le monde. 6 mois plus tard, mes parents se tenaient sur une plage des Caraïbes et me regardaient épouser l'homme qui était arrivé en hélicoptère. Olivia était ma demoiselle d'honneur, des larmes coulant sur son visage pendant qu'elle ajustait mon voile. Mon père m'a conduite le long de l'allée improvisée, me murmurant « Je suis si fier de toi » une fois de plus. Alors qu'Alexander glissait la bague à mon doigt, une bague assortie à ma bague de fiançailles avec des saphirs de la couleur de l'océan derrière nous, j'ai regardé le petit rassemblement de personnes que nous aimions, ma famille, imparfaite mais essayant, nos amis et collègues, unis par une passion commune pour la conservation, et Alexander, mon partenaire dans tous les sens du terme, me souriant comme si j'avais décroché la lune.
Les années qui ont suivi la trahison de ma famille à la fête de fiançailles d'Olivia ont été transformatrices. Mes parents avaient créé le fonds de conservation Victoria, qui soutenait désormais 3 projets de recherche marine différents. Le cabinet d'avocats d'Olivia fournissait des services juridiques pro bono aux organisations environnementales, et elle était devenue une avocate de la législation sur la protection des océans. Bradley avait rejoint le conseil d'administration d'une grande organisation à but non lucratif de conservation, utilisant son expertise financière pour les aider à développer leur programme. Mais le changement le plus inattendu avait été dans ma relation avec ma famille. Nous dînions ensemble une fois par mois, et il me posait réellement des questions sur mon travail, écoutait mes réponses, célébrait mes succès. Ma mère avait encadré mon article publié et l'avait accroché dans leur salon, le montrant à tous ceux qui leur rendaient visite. Mon père avait lu tous les articles que j'avais écrits, surlignant des passages et posant des questions. Olivia et moi étions devenus de vraies sœurs, nous envoyant régulièrement des messages, nous soutenant mutuellement dans les défis, et célébrant les victoires ensemble. Quant à Alexander et moi, nous avions construit une vie qui était à parts égales aventure et stabilité. Nous partagions notre temps entre Miami, où j'enseignais et menais des recherches, et divers sites de projets dans le monde entier, où le travail de conservation d'Alexander nous emmenait. Nous avions acheté une petite maison près de l'eau, où nous pouvions regarder les couchers de soleil et planifier notre prochain projet. Chaque jour était comme un cadeau, travaillant côte à côte pour protéger les écosystèmes que nous aimions tous les deux, construisant un avenir ensemble. Debout sur cette plage, échangeant mes vœux avec l'homme que j'aimais pendant que ma famille regardait avec une fierté et un soutien sincère, j'ai réfléchi au voyage qui m'avait amené ici. Ma famille avait ridiculisé mon faux fiancé, m'avait traité de déception, avait essayé de m'humilier devant toutes les personnes qui comptaient pour eux. Mais ce jour était devenu un tournant, pas une fin. Parce qu'Alexander était arrivé, littéralement descendu du ciel, et les avait forcés à voir ce qu'ils avaient manqué depuis le début. La vengeance que j'avais obtenue n'était pas du genre amer et destructeur. C'était mieux que ça. C'était la vengeance de bien vivre, de construire une vie si pleine de buts et d'amour que leur rejet initial de moi devenait hors de propos. C'était les regarder réaliser ce qu'ils avaient presque perdu et les voir s'efforcer d'être meilleurs. C'était se tenir sur cette plage sur le point de commencer un mariage basé sur le respect mutuel et des valeurs partagées, sachant que je ne laisserais plus jamais personne me faire sentir moins que ce que j'étais. Alors qu'Alexander m'embrassait et que notre petit rassemblement applaudissait, j'ai pensé à cette fille à la fête de fiançailles d'Olivia, debout seule pendant que sa famille se moquait d'elle. J'aurais aimé pouvoir lui dire que tout allait bien se passer, que l'homme qu'elle attendait arriverait de la manière la plus spectaculaire possible, que sa famille finirait par se rallier, que son travail serait reconnu et célébré, qu'elle trouverait un bonheur qu'elle n'avait jamais cru possible. Mais surtout, j'aurais aimé pouvoir lui dire ce que j'avais finalement appris, que sa valeur n'était pas déterminée par l'approbation de sa famille ou la validation de qui que ce soit d'autre. Elle était assez exactement comme elle était, faisant exactement ce qu'elle aimait. Le reste suivrait.